Mais ça sert à quoi au juste un coach agile? Bonjour à tous, le sujet du jour c'est What the fuck les coachs agiles? À quoi ça sert un coach agile? Comment ça marche? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? Tout simplement. Allez donc c'est parti. Alors, imaginez tout bêtement une équipe de développement. On va parler d'une équipe de développement parce que voilà, en général, c'est plutôt quelque chose qui est prévu pour le monde du logiciel, l'agilité. D'aucuns vont me dire que ça marche aussi maintenant dans plein d'autres domaines, l'agilité, c'est pas du tout fait que pour le monde du logiciel. Mais enfin bon, ça a été fait pour ça, donc on va un peu d'abord se focaliser sur le logiciel. C'est plus simple, puis après vous extrapolez vous-même. Voilà, vous êtes grand, hein? Comme dirait mon ami Raphaël, qui m'a conseillé à la suite de ma première vidéo, cette fois, il faudrait que tu le fasses plutôt à l'américaine qu'à l'académique. Alors, c'est quoi l'américaine? C'est que je vous balance tout de suite où je veux en venir et après je vous explique. Plutôt que d'essayer de vous amener le cheminement et tout machin. Une équipe qui va simplement miser sur la formation, par exemple, elle va pouvoir suivre un cours, elle va pouvoir comprendre ce que c'est que l'agilité, comprendre certaines méthodes, certaines pratiques, et elle va pouvoir appliquer certaines choses. Mais est-ce que pour autant, elle deviendra vraiment agile? Le postulat de départ du coach agile, en fait, c'est que non. Une des raisons à ça, c'est que, justement, c'est le propos de cette chaîne, c'est que l'agilité, c'est pas seulement des méthodes, des pratiques, etc. C'est aussi une culture, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et en fait, ça s'acquiert avec le temps et avec l'expérience, le vécu, les histoires racontées, voilà. Ça s'acquiert avec du concret dans le temps. Eh bien, ça donne un challenge particulièrement difficile à relever. Et c'est là qu'intervient le coach agile, c'est vraiment pour les prendre par la main et les aider, voilà, à affronter toutes les difficultés qu'une équipe va rencontrer pour être vraiment agile, pour devenir vraiment agile. Et être capable un petit peu de leur servir de guide dans ce parcours-là, dans ce chemin. Mais alors, comment il s'y prend le coach? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour arriver à faire ça? Alors, le coach agile, il va avoir essentiellement 4 compétences, un peu comme des super pouvoirs, hein, le super pouvoir du coach agile. Et ces 4 compétences-là, ces super pouvoirs vont être complétés de 2 alliés, de bagages qui vont l'aider. Le Agile Coaching Institute a publié le Agile Coach Competency Framework qui représente ces 4 compétences et les 2 atouts. Dans les compétences, vous avez la compétence de mentorat. C'est le fait de faire partager son expérience à quelqu'un. Dans telle situation, j'ai vécu la même chose que toi ou quelque chose de similaire, un problème similaire, je l'ai résolu de telle façon, donc t'as qu'à essayer de faire comme moi, ça se trouve ça marchera. L'autre compétence, c'est la compétence de formateur. La compétence de formateur, par rapport à la compétence de mentorat, c'est voilà la théorie, voilà comment normalement c'est censé marcher, comment ça a été documenté par des gens, voilà, formation classique, voilà. Compétence en soi, hein. Si vous êtes allé à l'école, vous savez bien que c'est une compétence. Pas forcément donnée à tout le monde, mais c'est une compétence. Une autre compétence, c'est celle de facilitateur. Alors ça, c'est un peu bizarre, la notion de facilitateur, c'est pas hyper intuitif. C'est quelqu'un qui facilite. Ça veut dire quoi, faciliter? Rendre facile. C'est quelqu'un qui va aider à faire en sorte que les mécaniques de travail, d'efficacité se mettent en place au sein du groupe, par exemple. Typiquement, aider le groupe à cadrer les choses pour être efficace. Quel est l'objectif de l'atelier? Combien de temps on se donne? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on veut produire à la fin? Comment on visualise petit à petit ce qu'on a produit, l'avancement, etc. Comment on prend des décisions, etc., etc., etc. Ça ressemble un peu au travail d'un animateur, mais c'est un peu plus large. Voilà, facilitateur. Dernière compétence, qui n'est pas des moindres, c'est la compétence de coaching. Une compétence qui consiste à aider quelqu'un
qui en demande vis-à-vis d'une problématique en étant dans ce qu'on appelle une posture basse. C'est-à-dire une posture où on n'a pas d'expertise sur le problème de la personne. C'est la personne qui est l'experte de son problème et on l'aide par le questionnement, notamment, à faire émerger chez elle des pistes de solutions ou des ressources insoupçonnées qui lui permettent de résoudre sa problématique. Voilà, c'est dit de façon un peu pompeuse. On pose des questions aux gens, on les incite à faire un peu d'introspection, avec la conviction que souvent les gens ont eux-mêmes déjà le potentiel pour résoudre leurs problèmes. Simplement, ils n'y arrivent pas tout seuls et il y a besoin de les mettre un petit peu dans des conditions qui permettent de mieux y arriver en se posant les bonnes questions. En gros, voilà, c'est ça. Coaching. Alors, je vais me prendre un tollé de commentaires des coachs professionnels qui font un super métier, qui ont une formation académique pour certains d'entre eux très sérieuse et qui vont m'expliquer que le coaching professionnel c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il faut des compétences en psychologie, qu'il faut des compétences en plein de choses, qu'il faut savoir identifier le profil des gens, qu'il faut savoir plein de choses. Bon, je résume, j'ai fait une version voilà, simpliste un petit peu, mais c'est pour que les gens comprennent. En gros, coaching, en quoi ça consiste par rapport à la facilitation, par rapport à la formation, par rapport au mentor. Voilà. Alors, les deux atouts, les deux bottes secrètes supplémentaires du coach agile, c'est le fait de vivre les valeurs agiles. Bah ouais, fallait y penser. Non, plus sérieusement, c'est voilà, le fait que lui, il est déjà convaincu, il a déjà fait un cheminement par rapport à ça, il a l'état d'esprit, il a la culture, et donc il y a des certains nombres de réflexes intellectuels, de réflexes comportementaux, pour adopter ce type d'attitude-là, agile, d'être agile. On parle beaucoup d'être agile dans l'agilité, plus que de faire agile, on est agile. Et donc voilà, il va avoir ces réflexes-là. Qui va être un peu un truc qui aide quoi, quand on est coach agile, ça aide. Deuxième atout, deuxième botte secrète, c'est que en fait il a déjà en général un bon bagage professionnel par rapport à la problématique des gens qu'il essaye d'aider. Je m'explique. Une équipe qui a des problèmes techniques, une équipe de logiciel par exemple qui veut faire du TDD, mettons, du Test Driven Development, je pourrais en parler dans une autre vidéo, qui veut donc automatiser ses tests de manière plutôt systématique lors de son développement. S'il en a déjà fait, c'est plutôt cool. Donc ça c'est un bagage qu'il va utiliser pour leur dire, ça va plutôt être réutilisé dans le mentorat, pour leur dire, voilà, moi j'en ai déjà fait du TDD, donc je peux vous expliquer comment on fait, quels sont les plâtres à essuyer, comment ça s'installe, comment ça se met en place, etc., etc., etc. On retrouve la même logique sur deux autres dimensions que la technique, qui vont être les dimensions plutôt produit ou métier, et les dimensions transformation organisationnelle. Sur la partie produit, en fait simplement il se peut que le coach agile ait déjà un bagage sur du product management. Comment on fait un bon produit, des notions de marketing. Il a peut-être dans sa vie déjà eu l'occasion de faire ça. Moi par exemple j'ai déjà été directeur produit dans une start-up. C'est évident que voilà, je vais déployer un peu cette expérience-là pour aider les gens que j'accompagne à faire des bons produits, simplement. Donc après la technique et l'aspect produit qu'on va pouvoir utiliser comme bagage, c'est le bagage en organisation, en transformation organisationnelle. Quand on a déjà vécu des transformations agiles ou des conduites du changement, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour savoir un peu quels sont les problèmes qu'on rencontre généralement dans des organisations similaires pour se transformer, pour passer à des organisations type agile. Et là aussi, c'est pas dégueulasse de pouvoir utiliser ce vécu-là pour que ça se passe mieux les fois d'après. Donc je résume, 4 compétences, 4 super pouvoirs: formation, facilitation, mentorat, coaching, chapeauté par des valeurs et appuyé par une solide expérience technique, produit,
organisation. Pas mal. Alors, maintenant qu'on a vu un peu comment ça se décide, toutes ces compétences et tous ces atouts que peut avoir le coach, c'est un peu sa boîte à outils. Maintenant, il faut qu'on voit comment il s'en sert, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça. Alors, rappelez-vous de notre équipe de développement qui demande de l'aide à un coach. En fait, on va partir de sa demande. Le coach ne va surtout pas infliger de l'aide à quelqu'un. Il va absolument devoir partir d'une demande. Ça paraît tout bête comme ça, mais c'est super important. Le coach agile ne va jamais pouvoir obtenir un quelconque résultat en imposant de l'aide, en imposant sa présence à une équipe qui n'a rien demandé. Malheureusement, ça arrive beaucoup aujourd'hui dans les organisations qui se transforment, qui opèrent des transformations agiles, que la hiérarchie demande à un coach de venir coacher des équipes qui n'ont rien demandé a priori. Dans ce cas-là, le coach doit absolument partir d'une demande. Donc la première chose qu'il va faire, c'est discuter avec l'équipe pour voir si elle a effectivement des problèmes qu'elle ressent. Des fois, elle n'a pas l'impression d'avoir des problèmes. À partir du moment où l'équipe exprime qu'elle a des problèmes, on va travailler sur pourquoi la hiérarchie, a priori, d'après elle, demande à ce qu'un coach vienne l'aider. Et on va essayer de faire monter un peu une mayonnaise à partir de tout ça pour faire en sorte que l'équipe demande de l'aide. Alors d'ailleurs, même des fois, pour être bien sûr que cette demande est consciente et qu'à aucun moment l'équipe, même au fur et à mesure de l'intervention du coach agile dans le temps, ne se redemande pas, mais au fait, qu'est-ce qu'il faut là, et pourquoi il est là, et pourquoi il nous emmerde, etc. Des fois, c'est un peu intrusif, la présence d'un coach agile pour une équipe. Ça peut arriver, c'est plutôt une bonne pratique, qu'on fasse une espèce de charte qui résume en gros que c'est bien l'équipe qui a demandé de l'aide et que le coach agile est là pour l'aider, que le coach agile il va pas rester là tout le temps, qu'il va rester là le temps que l'équipe soit autonome pour résoudre son problème et que après il va se barrer, etc. Et voilà, et comment ça va se passer, combien de temps, et patati patata, et les différentes postures, et machin, et je vous le refais patata, tout ce que je vous expliquais avant, tout ça dans la charte. À partir de là, c'est quoi le but du coach ? On a vu que l'équipe, elle est en demande, mais le but du coach par rapport à ça, par rapport à sa mission, ça va être de rendre l'équipe autonome le plus vite possible. Autonome par rapport à la résolution de son problème, évidemment. Pas autonome par rapport au fait de faire ses lacets ou de manger des carottes, on n'en aurait rien à foutre. Évidemment, rendre une équipe autonome, pourquoi c'est important ? Parce que le coach, en fait, déjà il n'est pas là pour rester tout le temps dans l'équipe. Ça c'est souvent une incompréhension qu'on peut trouver d'un coach agile. Si à un moment une hiérarchie, un manager demande à ce qu'il y ait un coach agile full-time en permanence auprès d'une équipe, alors je dis bien auprès d'une équipe, après s'il y a plusieurs équipes, etc., ça peut pas justifier qu'il y ait quelqu'un qui soit là plus souvent, mais auprès d'une même équipe, un coach permanent, c'est un non-sens. Imaginez que le coach soit là pour rester tout le temps. Par rapport au bagage qu'il a, par rapport à son expérience, il se peut que les problèmes que rencontre l'équipe, lui, il sache les résoudre assez facilement, ou en tout cas, ça peut arriver qu'il sache les résoudre, et donc il arrive, il résout le problème, ou en tout cas, il améliore la situation de par son propre travail lui-même. Il peut faire plein de choses, le coach. Sauf que, ce qu'il fait lui, c'est pas dit que l'équipe sache le faire une fois qu'il sera parti. Donc ce qui se passe, c'est que si le coach agile arrive, débarque dans une équipe, peut-être qu'il peut résoudre des problèmes. Tout ou partie, on n'en sait rien. Quand il s'en va, les problèmes reviennent. Et ça, c'est ce qu'on préfère éviter. Donc, le coach agile, lui, plutôt que de résoudre tout de suite les problèmes, même s'il le peut, et encore, c'est pas sûr qu'il le puisse, des fois, il ne sait pas forcément résoudre les problèmes de l'équipe lui-même. En tout cas, il est là pour aider l'équipe à le faire. Pour aider l'équipe à aller exploiter son propre potentiel pour qu'elle résolve elle-même ses propres problèmes. Le but, dans ce cas-là, pour le coach, c'est de rendre l'équipe autonome le plus vite possible et d'être capable de s'en aller assez vite avec une équipe qui continue à s'améliorer et qui est capable en tout cas de faire en sorte que le même problème ne revienne plus. Voilà, c'est tout bête, mais c'est important de le dire.
Il y aurait encore évidemment énormément de choses à dire sur les coachs agiles. Ça fera peut-être l'objet d'autres vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Mais voilà, pour l'instant, c'est un petit tour d'horizon que j'ai souhaité faire. Je pense que je suis déjà allé plutôt loin sur certains détails déjà. Voilà. Point trop s'en faut pour le moment. On va dire que c'est bon. Voilà les amis, cet épisode numéro 2 de culture agile sur le coach agile est donc maintenant terminé. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes arrivé à la fin de cet épisode qui était déjà très long par rapport au précédent évidemment. Et ça, je vous en remercie 1000 fois, ça veut dire que vraisemblablement ça vous intéresse ce que je fais. Et donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me donner du feedback. Pour cela, vous avez des pouces vers le haut, vers le bas. Les deux sont bien pour moi, soit ça vous a plu, vous mettez un pouce vers le haut, soit ça vous a pas plu, vraiment pas, et vous mettez un pouce vers le bas. Vous faites comme vous voulez, mais le feedback est toujours pour en prendre. Ce qui est topissime pour moi, c'est les commentaires. J'en ai pas eu beaucoup sur la première vidéo, là ça serait vraiment cool que vous en mettiez, plutôt sur YouTube, histoire que ça soit au même endroit et que vous puissiez aussi interagir les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Sur le fond, sur la forme, sur est-ce que pour vous ça vous parle ce que je raconte sur le coach agile. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres points de vue, c'est génial, j'aimerais bien partager. Je répondrai aux commentaires systématiquement. Les commentaires, ça peut servir aussi pour vous à me poser des questions, à me soumettre des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je serais ravi de pouvoir faire des vidéos plutôt en fonction de ce que vous avez envie que je raconte, plutôt qu'en fonction de ce que moi j'imagine être un sujet intéressant à aborder. J'ai parlé là tout de suite en premier des coachs agiles parce que c'est mon métier et que ça me passionne. Maintenant, la culture agile, c'est très large, donc voilà, s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde, demandez-moi et puis je serai votre serviteur, je l'espère, sur les prochaines vidéos. Allez, bye bye, portez-vous bien et puis à bientôt, j'espère.